إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous continuons, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'explication du livre de la zakat, de l'aumône, que l'on avait entamé la semaine dernière. On avait donné la définition du terme az-zakat, on avait donné la définition littéraire en arabe, ainsi que la définition juridique, c'est-à-dire islamiquement parlant. Quant à la définition dans la langue arabe, az-zakat signifie accroître, la croissance. Et en islam, qu'est-ce que ça signifie az-zakat? C'est-à-dire, quand on parle de définition, c'est quelque chose de précis. En islam, qu'est-ce que la définition de az-zakat? Non. Adorer Allah en donnant une partie de ses biens, c'est obligatoire à des gens bien placés. C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala en donnant une partie d'un bien défini envers des personnes bien définies. Donc tu ne donnes pas n'importe quel argent, tu ne donnes pas n'importe quelle quantité d'argent et tu ne donnes pas à n'importe quelle personne, mais tout est défini par la religion. Donc az-zakat, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en donnant une partie de tes biens, des biens qui sont spécifiques, pas tous tes biens, mais des biens que l'islam a définis, que tu dois donner envers des personnes bien définies. Et on avait donné quelques sagesses de la zakat. Parmi ces sagesses, qui peut en citer quelques-unes? Quels sont les bienfaits de la zakat envers la société? L'égalité entre les pauvres et les riches. Non, on ne peut pas dire ça. On peut dire que c'est pour donner aux pauvres. Que les pauvres aident, que les riches aident les pauvres. Donc c'est une entraide. Calmer la colère des pauvres. Calmer aussi la colère des pauvres, de certains pauvres, envers les riches. Car si les riches leur donnent, cela va changer leur vision, la vision qu'ils avaient des riches. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Que c'était une des causes de l'entrée au paradis. Quoi d'autre? Que c'était une purification des biens et de la personne. Et c'est aussi un moyen d'apaiser le cœur, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, et c'est aussi un moyen qui permet d'avoir encore plus d'argent, car plus tu donnes de la zakat et plus ton argent augmentera, comme l'a dit le prophète sallam, un argent, ou plutôt l'argent de la personne ne diminue pas en donnant la zakat. D'accord? Ensuite on avait parlé de le jugement, ou plutôt le statut de la zakat en islam. Le statut de la zakat en islam qui est... Qu'est-ce que c'est la zakat en islam? C'est un pilier, c'est le troisième pilier de l'islam. C'est le troisième pilier de l'islam. Combien de fois est-ce que la zakat a été citée à côté ou associée à la prière dans le Coran? 82 fois. Taïb. Ensuite, on avait parlé des hadiths, des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mettent en garde ceux qui ne donneraient pas cette zakat. Parmi les versets, celui qu'on le retient, c'est lequel? C'est dans Surat At-Tawbah, en Surat le Repentir. Personne ne le connaît?
الذين يكنزون الذهب والفضة, ceux qui gardent l'argent et l'or, c'est-à-dire le métaux, et ne donnent pas à la zakat, فبشرهم بعذاب أليم, annonce-leur alors un douloureux châtiment. يوم يحمى عليها في نار جهنم, le jour où ces choses seront chauffées, le jour du jugement, seront chauffées en enfer, puis la personne sera brûlée de ses biens dont il n'aura pas donné la zakat. Et parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux hadiths qu'on avait cités, un qui était court, l'autre qui était beaucoup plus long, que celui qui ne donne pas la zakat de ses biens, comment est-ce que ce bien se transformera le jour du jugement? En un serpent immense qui le mordra et qui l'attrapera par les joues et lui dira: je suis ton trésor, je suis ton argent, c'est-à-dire ce trésor et cet argent dont tu ne donnais pas la zakat. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ne donne pas la zakat, que des plaques seront chauffées, des plaques de feu seront chauffées en enfer, puis la personne sera brûlée sur son front, sera brûlée sur ses flancs, sera brûlée sur son dos à cause de cette zakat justement qu'il n'avait pas donnée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des exemples. Par exemple, le berger, ou plutôt celui qui possède des chameaux et qui ne donne pas la zakat de ces chameaux, quel sera son châtiment le jour du jugement? Non, il sera piétiné seulement et mordu aussi par cet animal. Et lorsque le dernier de ces animaux qu'il avait en sa possession aura fini de le mordre et de le piétiner, que se passera-t-il? Le premier reviendra, et ainsi de suite, pendant un jour dont la durée est, comme le professeur sallam nous en a informé, de 50 000 ans. Ensuite, on a parlé de celui qui s'abstient, le jugement de celui qui s'abstient de la zakat, de donner la zakat. Celui qui renie l'obligation de la zakat en islam, quel est son jugement? Il sort de l'islam, wala'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Celui qui renie l'obligation de la zakat n'est pas un musulman en islam. Et quant à celui qui atteste que la zakat est obligatoire, qui ne nie pas l'obligation de la zakat, mais pour autant ne la donne pas, car il a une foi qui est faible, ou car tout simplement il n'en a pas envie, ou bien parce qu'il est feignant, ou bien parce qu'il aime trop l'argent, etc., etc., tout en admettant et en attestant que la zakat est obligatoire et qu'il admet qu'il est en erreur. Celui-là, son jugement est non. C'est un musulman qui a fait un énorme péché. Et comment doit se comporter le gouverneur envers une personne comme celle-ci? Non, Fadal. Il doit prendre le pourcentage qu'il doit de la zakat sur son argent, plus la moitié de... Il doit prendre l'argent qu'il devait donner comme zakat, même contre son gré, et prendre en guise de réprimande envers cette personne, de prendre également la moitié de ses biens. Le gouverneur doit prendre l'argent de la zakat que devait donner cette personne qui s'abstient, et en plus de ça, doit prendre comme correction et comme leçon pour lui, doit prendre également la moitié de ses biens. Donc ça, c'est concernant les personnes qui n'ont pas la possibilité de se défendre. Quant aux personnes qui refusent de donner la zakat et qui ont les capacités de pouvoir se défendre, comment doit se comporter le gouverneur? Il doit les combattre, comme l'a fait Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, on a parlé des personnes pour qui la zakat est obligatoire. La zakat est obligatoire pour tout musulman qui soit libre, qui a atteint le seuil en arabe qui est appelé An-Nisab, et quoi d'autre? Et qu'il a eu en sa possession pendant un an révolu, en comptant bien sûr les mois lunaires et non les mois solaires. Sauf l'argent faut qu'il soit licite aussi. Nam? L'argent faut qu'il ait gagné de façon licite.
Non, ça on verra après. On verra après pour ça, Inch'Allah. Mais, donc ça c'est concernant l'argent. Et concernant les récoltes, il y a une spécificité. Chaque récolte. Non? Après chaque récolte. Il doit donner la zakat au moment de la récolte, de la moisson. Et dans ce cas, il n'est pas, parmi les conditions, ne fait pas partie de l'avoir en sa possession pendant 1 an. Taïb. Et l'auteur n'a pas dit al-baligh. Est-ce qu'il a parlé du baligh? Non. Quel est le jugement d'un enfant de 3 ans qui a une somme importante en sa possession? Est-ce qu'il doit sortir la zakat ou non? Oui, il doit la sortir. Non? Il la sort pas? C'est son père qui s'occupe de l'argent. Mais l'argent il est à lui. Son père il dit voilà cet argent c'est pour mon fils qui a 2 ans. Je lui donne 20 000 euros. Non, est-ce que la zakat doit être sortie de cet argent ou pas? Non, il doit être sorti. Même si l'enfant n'est pas pubère. C'est pour cela que parmi les conditions qu'a donné l'auteur, qu'il soit musulman et libre. Il n'a pas dit qu'il soit musulman et pubère. Et ça, à l'unanimité des savants, un enfant, même s'il est orphelin, qui a en sa possession une somme d'argent qui est au-dessus du seuil, au-dessus du nisab, et qu'il a eu en sa possession pendant 1 an révolu, il doit sortir la zakat. Et s'il est petit et qu'il ne connaît pas ces choses-là, alors c'est à son tuteur, c'est lui qui en est responsable, de sortir sa zakat. Et si la zakat n'est pas sortie, c'est alors son responsable, son père ou autre, son tuteur, qui aura le péché de ne pas avoir sorti la zakat. Non. Ensuite, on a défini les différentes sortes de biens dans lesquels on doit sortir la zakat. On avait dit que la zakat est obligatoire sur l'or et l'argent, également entre dedans la monnaie. L'or et l'argent entre dedans la monnaie. Ensuite, les récoltes, les fruits, les animaux et les trésors d'avant l'islam, qui est appelé en islam, en arabe, al-rikaz. Al-rikaz, ce sont les choses qui ont été enterrées avant l'arrivée de l'islam. D'accord? Donc on a parlé de la zakat, de l'or et de l'argent. Comme cela, on avait dit que le nisab, le seuil pour l'argent, est de, et elle est dans le hadith, avant d'arriver au gramme. Elle dit en islam c'est 200 dirhams. Non, on parle de l'or. On commence par l'or. Ah, j'ai dit l'argent, par l'or. Le nisab de l'or. 20 dinars islamiques. Et le seuil et le nisab de l'argent, de l'fidda, c'est 200 dirhams, mais dirham al-islami. 200 dirhams islamiques. Taïb, 20 dinars correspondent à combien? Non? Combien de grammes d'or? 200 dinars d'argent, d'or à fouane. Combien est-ce que cela équivaut? Et comment est-ce qu'on pourrait calculer nous à notre époque ça? Parce que 20 dinars, ce sont des dinars islamiques. À quoi ça correspond à notre époque? 85 grammes. 85 grammes d'or. Taïb, comment on a calculé les 85 grammes? Un dinar égale un mithqal. Et un mithqal c'est 4 grammes 25 d'or. Donc Comment tu fais 1 dinar multiplié par 4 grammes? on a dit combien? Un dinar égale Un mithqal. un dinar égale un mithqal. Ensuite Un mithqal c'est égal à 4,25 grammes d'or. 4,25 grammes d'or. Donc Pour avoir 20 dinars, tu fais 20 fois 4,25, ça te donne 85 grammes d'or. Ahsant. Donc on avait dit que un mithqal, un dinar, c'était un mithqal. Et un mithqal, ça correspond à 4,25 grammes. Donc lorsque tu fais 20 fois 4,25, ça te donne 85 grammes d'or. Donc lorsque tu as en ta possession au minimum 85 grammes d'or et que tu les as eu pendant une durée d'1 an, tu dois sortir
de ces 85 grammes, le professeur Hassan m'a dit Rub'u al-Ushr, le quart du dixième, qui correspond à 2,5%, ou si on veut faire plus simple, ça correspond à diviser par 40. Ensuite, les 200 dirhams. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les 200 dirhams? À combien est-ce qu'il correspond en grammes? 585. On avait dit que 595. 595 grammes. Comment est-ce qu'on avait calculé ces 595 grammes? Comment on avait calculé 595 grammes? 10 dirhams, ça vaut 7000 francs. 10 dirhams, ahsan, ça correspond à 7 mathaqil. 7 mathaqil. 20 fois 7, c'est 140, après on multiplie par 4,5. Donc tu fais 20 fois 7 mathaqil, ce qui fait 140 mathaqil. 140 fois 4,5. Sachant que 1 mithqal est égal à 4,25 grammes. Donc tu fais 140 fois 4,25, ce qui te donne 595 grammes. C'est clair? Vous êtes sûr? Et donc, lorsque tu as atteint également 200 dirhams, c'est-à-dire 595 grammes d'argent, c'est-à-dire le métal en ta possession pendant un an, tu dois sortir également Rub'u al-Ushr, tu dois sortir également 2,5% de ce que tu as en ta possession. طيب يقول المؤلف زكاة الحلي. La zakat concernant les bijoux. زكاة الحلي واجبة بعموم الآية والأحاديث وليس مع من أخرجه من هذا العموم دليل ومع ذلك فقد جاءت فيه نصوص خاصة. Donc la zakat des bijoux. L'auteur dit la zakat des bijoux est obligatoire. Et cela, la preuve, c'est la globalité du verset. La globalité du verset ainsi que les hadiths rapportés, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportés à ce sujet. Et il dit, il n'y a pas de preuves authentiques, ou plutôt ceux qui sortent les bijoux d'or et d'argent du verset n'ont aucun dalil, n'ont aucune preuve avec eux pour cela. De quel verset on parle? Alladhina yaknizuna al-dhahaba wal-fidda, ceux qui gardent l'argent et l'or. Allah subhanahu wa ta'ala a dit l'argent et l'or. Et entre dans l'argent et l'or cité dans ce verset, tout ce qui est argent et tout ce qui est or, que ce soit bijoux ou non. Et celui qui veut dire non dans le verset, les bijoux ne sont pas compris dedans, il doit avoir un dalil, il doit avoir une preuve qui lui permette de dire cela. Donc l'auteur dit il n'y a pas de preuve pour ceux qui sortent les bijoux de ce verset. Et il dit, il y a même des hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent l'obligation de sortir la zakat même sur les bijoux. منها parmi ces hadiths عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز حديث حسن رواه أبو داود والدارقطني. Parmi ces preuves, le hadith de Salama radiyallahu anha qui dit je portais des bijoux يعني أوضاحا, ce sont des bijoux de couleur blanche qui sont éclatants d'or. فقلت, et j'ai dit ô envoyé d'Allah, est-ce que ceci est un trésor? أكنز هو? Elle avait peur que ce qu'elle avait en possession entre dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina yaknizuna al-dhahaba wal-fidda. D'accord? Ceux qui prennent ou qui gardent comme trésor l'argent et l'or et l'argent. Et
elle a eu peur qu'elle entre dans ce verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ma balagha an tuaddi zakatahu fazakki falaysa bikanz. Lorsque tu as en possession des bijoux dont la valeur dépasse le seuil, alors donne l'aumône sur ces biens falaysa bikanz, et ce ne sera pas considéré comme un trésor. Ce ne sera pas considéré comme un trésor. Dans ce hadith, tout d'abord, il y a une preuve qu'il est autorisé aux femmes de porter de l'or. Car Salama radhiyallahu anha a dit Kuntu albasu awdahan min dahab. Je portais des bijoux qui étaient éclatants, c'est-à-dire brillants, et qui étaient d'or. Et elle a dit Ô envoyé d'Allah, est-ce que cela est un trésor? Et il y a une preuve dans cela que les trésors en islam, ce n'est pas forcément ce qui est enterré. Car ce qu'on connaît nous en langue française, un trésor, c'est quelque chose qui est enterré. En islam, un trésor n'est pas forcément ce qui est enterré. Tout ce que une personne qui ne donne pas de zakat sur des biens alors qu'il devait, cela est considéré comme un trésor, même s'il est au-dessus de la surface. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce que tu as en ta possession qui a atteint le seuil, alors donne la zakat, et cela ne sera pas considéré comme un trésor. Il y a une divergence des savants à ce sujet sur la zakat des bijoux. La majorité des savants considèrent que les bijoux qui sont utilisés par la femme, qu'elle n'est pas obligée, qu'il ne lui est pas obligatoire d'en sortir la zakat. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Jumhur al-ulama. Parmi eux, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, parmi eux, l'imam Ibn al-Qayyim, et la majorité des savants considèrent que il n'y a pas de zakat à donner sur les bijoux que la femme a en sa possession et qu'elle utilise. Et ils disent, parmi les preuves, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laysa fil huli zakat. Il n'y a pas dans les bijoux de zakat. Et la divergence porte sur ce hadith. Car beaucoup de savants également, plutôt ceux qui considèrent l'obligation de la zakat pour les bijoux, considèrent ce hadith faible. Cheikh al-Albani rahimahullah l'a même qualifié de batil, de nul, que c'est un hadith qui n'a aucune authenticité, qui n'est pas authentique du tout. Et à notre époque, les savants qui considèrent que la zakat sur les bijoux sont obligatoires sont les trois grands savants connus à notre époque. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh al-Albani. Les trois considèrent que la femme doit donner la zakat sur les bijoux qu'elle a. Et elle doit mesurer ou peser l'argent ou l'or pur. C'est-à-dire si elle a une bague qui contient une perle précieuse, ou une perle ou autre chose, elle doit déduire le poids de tout ce qui n'est pas or ou argent. Et quand on parle de 85 grammes d'or, c'est-à-dire 85 grammes d'or pur. Donc si tu as une bague avec plein de pierres, la bague peut peser 20 grammes, mais elle ne comporte que 10 grammes d'or. D'accord ? Et parmi la preuve des autres savants qui considèrent que cela n'est pas obligatoire, ils disent que c'est quelque chose qui est utilisé par la femme. C'est comme les biens de la personne qu'elle a chez elle, comme des tapis, comme de la vaisselle, etc., etc. Ce sont des choses qui sont utilisées et qui n'accroît pas. Ce ne sont pas des choses qui accroît, comme les biens de quelqu'un, la personne qui a un salaire, l'argent entre tous les mois, etc., etc. Ce n'est pas quelque chose qui accroît. Or, l'islam nous demande de sortir la zakat sur quelque chose qui accroît, non sur quelque chose qui est stable et utilisé. D'accord ? Ça, ce sont parmi leurs preuves. Et Allahu A'lam, l'avis le plus sûr est celui qu'appuient les hadiths, comme ce hadith de Salama et l'autre que l'on va lire, le hadith de Aïcha, c'est que la zakat sur les bijoux est obligatoire. Wallahu A'lam. وعن عائشة قالت
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار حديث صحيح رواه أبو داود والدارقطني. Un autre hadith qui prouve l'obligation pour la femme de sortir la zakat sur les bijoux est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré et a vu dans ses mains des grosses bagues en argent, fatakhat ay al-khawatim al-kibar, de grosses bagues d'argent dans ses mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'est-ce que cela, ô Aïcha? Elle a répondu je les ai fabriqués pour m'embellir à toi, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit atu'addina zakatahun, est-ce que tu donnes la zakat sur ces bagues? Qultu la, elle a dit non. Aw ma sha Allah, c'est-à-dire elle a dit non ou autre que non. Elle a dit non ou bien une autre parole. Aw ma sha Allah. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit huwa hasbuki minan nar, c'est ce qui te suffit pour l'enfer. Wal-'iyadhu billah. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Ad-Daraqutni. Donc ça, concernant donc le premier type de bien dans lequel la zakat doit être sortie, ce sont, comme on l'a vu, l'argent et l'or. Puis l'auteur dit, deuxièmement, ثانيا زكاة الزروع والثمار. Deuxièmement, non. Quand le prophète a dit ça à Aïcha, ça prouve que c'est aux femmes de payer leur zakat, c'est pas à l'homme, c'est pas à l'homme. La zakat doit être payée à celui qui possède le bien, doit être payée par celui qui possède les biens. Donc si ta femme a des bijoux, les bijoux appartiennent à ton épouse, et c'est à elle de sortir la zakat. Mais les savants disent qu'il est autorisé au mari de sortir la zakat pour sa femme, à une condition, c'est qu'elle lui donne l'autorisation. Si elle lui dit oui, je t'autorise pour que tu sortes la zakat pour moi. Si elle ne donne pas l'autorisation, il ne doit pas sortir la zakat. Non. Mais une femme qui a des bijoux, par exemple, son mari lui a offert des bijoux, et ça a atteint un seuil de plus de 85. Non. Sachant que cette sœur n'a pas d'argent, ça fait comment pour les savants disent, celle qui a des bijoux qui ont atteint le nisab et qu'elle a eu en sa possession pendant 1 an et qu'elle n'a pas de liquidité pour donner la zakat, qu'elle doit vendre de ses bijoux ou bien alors donner de ses bijoux. Si par exemple sa zakat c'est de donner 10 grammes d'or et qu'elle a un bijou qui pèse 10 grammes d'or, elle n'a pas d'argent, eh bien elle donne ce bijou de 10 grammes d'or. Et si elle n'a pas d'argent, elle doit vendre certains de ses bijoux pour pouvoir payer la zakat. Non. Deuxièmement, zakat az-zuru' wa thimar. La zakat concernant les récoltes et les fruits. قال الله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Dans Surat Al-An'am, Surat les Bestiaux, verset 141. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, c'est lui qui a créé les jardins, à même le sol ou élevé, ainsi que les palmiers et la culture. Ainsi que les palmiers et la culture. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité ici les palmiers et la culture, alors que cela entre dans les jardins. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au début, c'est lui qui a créé les jardins. Et ensuite il a cité un nakhl et az-zuru'. Et cela, les savants disent, pour montrer les bienfaits
de ces deux choses, les bienfaits des palmiers, autrement dit des dattes, et également les bienfaits des cultures. Mukhtalifan ukulu, qui sont diverses. Wa zaytoun wa rumman, ainsi que l'olive, de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes. C'est-à-dire que il y a parmi les créations d'Allah Azza wa Jalla, comme c'est rahmatullah, des choses qui se ressemblent en apparence, mais qui sont totalement différentes dans le goût et dans les fruits. Et les savants ont expliqué ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'olivier et le grenadier, l'olive et la grenade. Et lorsque tu vois l'olivier et lorsque tu regardes le grenadier, tu as l'impression que ce sont deux arbres identiques. Ils se ressemblent, mais les fruits ne se ressemblent pas et le goût est totalement différent. Est-ce qu'une olive ressemble à une grenade? Est-ce que le goût de l'olive est le même que le goût de la grenade? Non. Pourtant, les arbres sont identiques. Mutashabihan wa ghayra mutashabih. Ils se ressemblent, mais en même temps, ils ne se ressemblent pas. Kulu min thamarihi idha athmar. Mangez de leurs fruits quand ils produisent. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Et donnez et acquittez des droits, acquittez-en les droits le jour de la récolte. Wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu. Et ne gaspillez pas. Innahu la yuhibbul musrifin. Car il n'aime pas les gaspilleurs. C'est-à-dire, qui n'aime pas, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gaspilleurs. Taïb. Donc ça, ce qui nous prouve l'obligation, ce verset nous prouve l'obligation de sortir la zakat pour les fruits et les récoltes. Et que la zakat doit être sortie le jour de la récolte. طيب يقول المؤلف الأصناف التي تؤخذ منها. Quelles sont les catégories dans lesquelles on doit sortir la zakat? لا تؤخذ الزكاة إلا من أصناف أربعة بينها هذا الحديث. La zakat ne doit être sortie que sur 4 catégories de choses concernant les récoltes et les fruits. Il y a seulement 4 catégories concernées par la zakat. Ce sont les catégories citées dans ce hadith, le hadith de Abu Buraydah. عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب. حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي. Donc ces 4 catégories sont ceux qui sont cités dans le hadith de Abi Burdah, qui rapporte de Abu Musa et de Mu'ad, de Abu Musa al-Ash'ari et Mu'ad ibn Jabal, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés au Yémen afin d'y appeler et d'y propager l'islam, pour enseigner aux gens les choses de la religion. فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Mu'ad ibn Jabal et à Abu Musa al-Ash'ari de ne prendre la zakat que de ces 4 choses. Al-Hinta qui est le froment ou le blé. Wa-sha'ir qui est l'orge. Wa-tamr, la date. Wa-zabib, le raisin sec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de ne prendre la zakat que de ces 4 choses. Le blé ou le froment, l'orge, les dattes et le raisin sec. En dehors de ces 4, il n'est pas obligatoire de sortir la zakat. Et il y a une divergence de savants à ce sujet. Certains savants disent que l'on doit sortir la zakat que sur ces 4 catégories. D'autres disent non.
on doit sortir la zakat sur tout ce qui sort de la terre. De tout ce qui sort de la terre et que l'on peut garder, que l'on peut préserver. Car ceux qui considèrent que la zakat ne concerne que les 4 catégories utilisent ce hadith. Le hadith de Mu'ad et de Abu Musa al-Ash'ari. Ils disent que le hadith est authentique et qu'il ferme toute porte à la divergence. Et les autres savants disent non, le hadith n'est pas authentique, mais il est faible. Le hadith est faible et donc la zakat concerne tout ce qui sort de la terre et qui peut être conservé. Donc sort de cela tout ce qui ne peut pas être conservé. Le blé, est-ce qu'il peut être conservé? Oui. L'orge, est-ce qu'il peut être conservé? Oui. Les dattes peuvent-elles être conservées? Oui ou non? Oui. Les raisins secs peuvent-ils être conservés? Oui. Les amandes, par exemple, est-ce qu'ils peuvent être conservés? Oui. Les cacahuètes? Oui. Tout ce qui peut être conservé et que tu as en ta possession et qui atteint un certain poids, alors tu dois sortir la zakat. Les pommes, est-ce qu'elles peuvent être conservées? Non. Les pêches, les poires, tous les fruits ne peuvent pas être conservés hormis le raisin et les dattes. De même pour les légumes. Les légumes ne peuvent pas être conservés. Les tomates ne peuvent pas être conservées. Et les savants, lorsqu'ils parlent de la conservation, ils parlent de ce qui est conservé naturellement. Car tu peux très bien prendre une tomate et la mettre dans ton congélateur. Elle va être préservée pendant 10 ans si tu veux. Mais malgré cela, les savants disent, lorsque l'on parle de conservation, on parle de conservation naturelle et non conservation artificielle. Non. Et pour ceux qui font du zitoun, ça ne se conserve pas, ils ne doivent pas sortir de la zakat. Zitoun? Non, parce que al-zaytoun, il ne se conserve pas. On parle du fruit. L'olive, est-ce qu'elle se conserve ou pas? Elle ne se conserve pas, donc elle n'entre pas dans la zakat. Et Tim, ça rentre dans la zakat? At-tin, il y a un khilaf des savants. Il y a un khilaf des savants sur at-tin, sur la figue. Est-ce qu'il y a de la zakat ou non? Certains disent oui, certains disent non, selon ce qui est connu de la conservation des figues. Car la conservation des figues est connue dans des pays et n'est pas connue dans d'autres. Elle est connue dans certains pays pour pouvoir être conservée et dans d'autres pays pour ne pas être ou ne pas pouvoir être conservée. Et il y a une autre catégorie où il y a une divergence de savants, c'est sur le miel. Est-ce qu'il y a une zakat sur le miel ou non? La plupart des savants disent qu'il n'y a pas de zakat dans le miel. Et il y a certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques, qui parlent de la zakat du miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fi kulli ashrati azuq ziq, une mesure appelée ziq, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait ziq, et que les savants ont calculé en disant que ashrat azuq correspond à 62 kilos, comme l'a défini Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, que le nisab, le seuil en matière de de miel est de 62 kilos. Mais même ceux qui disent qu'il y a une zakat, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah et Cheikh Ibn Uthaymin, disent qu'ils prennent ça avec prudence. Pourquoi? Car dans les hadiths, il a été stipulé que lorsque la zakat du miel avait été donnée, il y avait une compensation de la part du gouverneur. Le gouverneur, en prenant la zakat, prenait l'engagement de garder et de protéger les ruches. Donc on peut comprendre de ce hadith que la zakat était prise par le gouverneur afin
de pouvoir préserver et garder ses ruches. Et que si il ne gardait pas les ruches, il ne voyait plus d'utilité à prendre la zakat. Vous avez compris ou pas? Donc c'est là où les savants disent que c'est préférable sans pour autant attester de l'obligation de façon formelle. Ils n'attestent pas de l'obligation de la zakat sur le miel de façon formelle, mais ils disent que cela est préférable et demandé. Taïb, an-nisab. Maintenant, l'auteur parle du nisab, du seuil concernant les récoltes et les fruits. يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب المذكور في هذا الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 دود صدقة من الإبل، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Et une chose que j'ai oublié de dire concernant les savants qui disent que la zakat est obligatoire sur tout ce qui sort de la terre et qui est conservé, qui peut être conservé. Mais ils ont donné aussi une autre condition, c'est que il faut que ce soit de la nourriture. Il faut que ce soit de la nourriture, c'est-à-dire que ce soit quelque chose que les gens prennent comme aliment et non pour ce qui est autre que aliment. Par exemple, ils disent que les épices, est-ce que ça sort de la terre, oui ou non? Ça peut être conservé, oui ou non? Oui, mais il n'y a pas la zakat dans les épices. Car les épices, on les utilise pour donner du goût aux aliments, pour leur donner plus de piment ou moins. Mais en aucun cas, ce sont des choses que l'on prend comme nourriture. Comme par exemple l'origan. Vous prenez l'origan, c'est quelque chose qui sort de la terre, c'est quelque chose qui est conservé, qui peut être conservé longtemps, mais ce n'est pas quelque chose que les gens prennent comme nourriture, mais utilisent cela comme des épices pour donner de l'arôme ou plus de goût aux aliments et aux plats que l'on prépare. C'est clair? Taïb. Concernant le nisab, concernant les cultures et les fruits, c'est ce qui est rapporté dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas dans moins de 5 chameaux de sadaqa, c'est-à-dire de zakat. Pour celui qui possède moins de 5 chamelles, est-ce qu'il a une zakat à donner ou non? Non. On en déduit que le nisab, que le seuil pour celui qui possède des chameaux est de 5 chamelles. Celui qui en a 4 ne doit pas donner la zakat, celui qui en a 5 doit donner la zakat. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 أَوَاقٍ صَدَقَةٍ. Il n'y a pas dans moins de 5 awaq sadaqa. Et al-awaq, c'est le pluriel en arabe de uqiyya. C'est le pluriel en arabe de uqiyya. Et al-uqiyya en arabe, bitifaq al-ulama, à l'unanimité des savants, ça correspond à 40 dirhams. 40 dirhams islamiques. Et le prophète sallam a dit: il n'y a pas dans moins de 5 awaq sadaqa. Et dans une autre version, laysa fi ma duna 5 awaqin min fidda sadaqa. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait là du seuil concernant quel matériau? L'argent. Car dans ce hadith, il n'est pas cité l'argent. Dans d'autres hadiths, est cité l'argent. Donc il n'y a pas dans moins de 5 awaq. Et on a dit que l'uqiyya correspond à 40 dirhams. Donc il n'y a pas dans moins de 5 fois 40, c'est-à-dire 200. Et on retrouve le nisab que l'on a vu dans les autres hadiths de l'argent qui est de 200 dirhams. Donc il n'y a pas dans moins de 200 dirhams d'argent de sadaqa. Autrement dit, le seuil pour l'argent est de
200 dirhams. Puis le professeur Hassan a dit, et c'est là où le hadith est une preuve dans ce que l'on traite actuellement, il n'y a pas dans moins de 5 awsuq. De 5 awsuq, dans moins de 5 awsuq, il n'y a pas de sadaqa, c'est-à-dire il n'y a pas de zakat. Et al-wasaq, awsuq, c'est le pluriel de wasaq. Et al-wasaq, en islam, ça correspond à 60 sa'. Ça correspond à 60 sa'. D'accord? Et as-sa', ça correspond à combien? 5 moud. Combien? 5 moud. 5 moud. 4 moud. 4 moud. As-sa' arba'atu amdad. Et ce sont 60 sa' bil moud an-nabawi. Ce n'est pas n'importe quel moud, mais c'est le moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le sa' a été estimé par les savants à combien en grammes? Les savants qui ont estimé de façon précise, en prenant le sa' du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en prenant le moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont mesuré à sa' et l'ont estimé exactement à 2040 grammes. À 2 kilos 40 grammes. C'est ça exactement la mesure du nisab. Du sa' afwan al-nabawi. Du sa' al-nabawi. Et on avait déjà parlé de al-moud al-nabawi, la mesure du moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a dit le moud, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça correspond à le moud? Parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est que le moud. C'est ce que contiennent les deux mains ouvertes et jointes. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prenait ses mains, les ouvrait et les joignait, et il les remplissait 4 fois, la mesure ou le poids était de 2040 grammes. 2 kilos 40 grammes. Et al-moud al-nabawi, est-ce qu'on peut encore le mesurer à notre époque ou pas? Non. On peut ou pas? Oui. Il est balancé électronique. Non? Il y a des ustensiles qui existent. existent. Il y a des ustensiles, il y a des sortes de récipients qui correspondent au moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a même la plupart, ont une chaîne de transmission du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'ustensile qu'ils ont en leurs mains, entre leurs mains. Et l'ustensile est fabriqué au fur et à mesure. Par exemple, toi, si tu veux avoir un moud, la quantité ou la correspondance du moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux. Si tu vas en Arabie Saoudite, les mashayikh ont des mouds. D'accord? Et avant de te donner l'accord, il va d'abord le mesurer avec celui qu'il a. Il va le mesurer par exemple avec du riz ou avec du blé. D'accord? Il va mesurer au grain près. Il va le mesurer au grain près. Car le récipient que tu vas fabriquer, il peut ne pas correspondre exactement à celui qu'a le cheikh en sa possession. Donc si tu veux par exemple une ijaza sur un mout, tu essaies d'avoir un récipient correspondant, puis tu vas voir les savants qui ont ce récipient avec la chaîne de transmission, et ainsi avoir un moud, le moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont la possibilité ici de fabriquer un récipient contenant le moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut me le dire, moi j'ai un moud, un récipient qui correspond au moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a la possibilité de se faire faire un récipient en aluminium ou autre, qui me le dise Inch'Allah et on s'arrangera. Donc on a dit al-wasaq correspond à combien de sa'? 60 sa'. Un sa' correspond à 2 kg 40 grammes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas dans moins de 5 awsuq de zakat.
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du nisab dans quelle catégorie de biens? Az-zar', des cultures et des fruits. Car le premier nisab que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans le hadith, c'est le nisab de la chamelle. Puis ensuite, il a cité le nisab de l'argent. Et là, le troisième nisab, c'est le nisab des cultures et des fruits. Donc, le nisab correspond à 5 awsuq. Donc, ce qui correspond à combien de sa'? 5 fois 60 300. Donc, le nisab correspond à 300 sa'. Et 300 sa' correspondent à combien en grammes ou en kilos? 2040 fois 300. Ce qui fait fois 300. 20 400 fois. Ça fait en tout, en kilos, ça fait 612 kilos. Le nisab pour les cultures et les fruits correspond à 612 kilos. 60 fois 2 kilos et 40 grammes correspondent à 612 kilos. Donc, lorsque un agriculteur a un champ de blé et que lorsqu'il récolte ce blé, il a plus de 612 kilos, il doit donner la zakat. Combien il va donner, on va le voir après, Inch'Allah. Mais à partir du moment où il a 612 kilos de date, il doit donner la zakat. S'il a 612 kilos de raisin 5, il doit donner la zakat, etc. etc. Non. C'est pas, il mélange tout. Non. Par exemple, il a 30 kilos de ça, 40 kilos de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, dans le bab de zakat, on avait dit ça la semaine dernière. La yujma' bayna muftariq wa la yufarraq bayna mujtami'. On ne doit pas séparer deux choses identiques, ni rassembler deux choses différentes. Al-miqdar al-wajib. Maintenant, après avoir connu le nisab, le seuil, quelle est la quantité que l'on doit donner en zakat? Al-miqdar al-wajib, la quantité obligatoire. An Jabir عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشور حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والترمذي. Selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui est arrosé par les rivières et par la pluie, les dixièmes, et ce qui est arrosé bis-saniyah, as-saniyah, c'est le chameau que l'on utilisait à l'époque pour aller chercher l'eau. C'est le chameau que l'on utilisait à l'époque pour aller chercher l'eau d'un puits ou d'une rivière. Nisful ushur. Et ce qui est arrosé à l'aide de ce chameau, alors la zakat est de la moitié du dixième. La zakat est alors de la moitié du dixième. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui est arrosé par les rivières ou par la pluie, c'est-à-dire celui qui a un champ de blé ou autre. Et ce champ, il ne l'a jamais arrosé. La pluie qui est tombée durant l'année a suffi pour que le blé arrive à maturité. Et qu'il a, après avoir récolté ce blé, 612 kilos, on va dire 700 kilos de blé. Combien doit-il sortir de zakat? 10%. 10% de ces 700 kilos. Autrement dit, 70 kilos. Pourquoi? Car le champ a été arrosé soit par une rivière ou soit par l'eau de la pluie. Et lorsque la personne arrose le champ elle-même,
c'est-à-dire qu'elle prend l'eau d'un endroit et qu'elle le ramène pour arroser son champ, dans ce cas la zakat est de la moitié du dixième. Autrement dit, s'il a 700 kilos, la zakat est de en kilos 35%. 35 kilos à point. 35 kilos. Et ainsi l'islam, c'est une religion juste et droite. Celui qui n'a pas arrosé, qui ne s'est pas fatigué à arroser son champ, il est normal que la zakat soit plus grande et plus importante. Quant à celui qui s'est fatigué à prendre l'eau d'un endroit et à arroser son champ, il est normal que la zakat soit moindre. Taïb. Celui maintenant qui a une rivière à proximité de son champ et a creusé des tranchées, a fait des irrigations qui permettent ou qui arrivent à son champ. C'est lui qui les a creusées, c'est lui qui a fait ces tranchées. Et à la fin de la récolte, il a ses 700 kilos de blé. Combien doit-il sortir de zakat? 35 ou 70? Les savants disent que le fait de creuser des tranchées n'est pas considéré comme arroser. Quand on parle d'arroser, c'est quelqu'un qui prend l'eau d'un endroit et qui la porte d'un autre endroit, qui le prend, et non pas quelqu'un qui fait une tranchée. Il fait une tranchée la première année et puis il est tranquille pendant 15 ans. Non, c'est quelqu'un qui porte de l'eau et qui l'arrose et qui arrose son champ. Taïb. Maintenant, une personne qui a un champ qui a été arrosé 6 mois par l'eau de la pluie et qui a été arrosé 6 mois par ses propres moyens à lui. Combien doit-il sortir de zakat? 5%, c'est-à-dire il s'est fatigué mais à moitié. Il s'est fatigué mais à moitié. Ça dépend pas de la première récolte qu'il avait fait en 6 mois et de tirer la zakat de cette première récolte. Non, les savants disent il faut être juste et rester dans cette voie-là. Si tu n'arroses pas ton champ, tu dois donner le dixième. D'accord? Si tu l'arroses, tu dois donner la moitié du dixième. Donc, si la moitié de l'année tu ne l'as pas arrosé et l'autre moitié tu l'as arrosé, tu dois donner les 3/4 du dixième. Les 3/4 du dixième. Un dixième, ça fait combien de quarts? 4/4. Donc, lorsque tu n'as pas arrosé ton champ, tu dois donner 4/4. 4/4, autrement dit un dixième. D'accord? Et si tu l'as arrosé toi-même, tu dois donner 2/4. Et lorsque pendant la moitié de l'année tu l'as arrosé et l'autre moitié tu ne l'as pas arrosé, tu dois donner la moitié qui est 3/4. La moitié entre les deux extrêmes, qui est de 3/4. C'est clair? Et dans l'autre hadith d'Ibn Umar, il y a un plus, car il rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fima saqati as-sama'u wal-uyun, ce qui a été arrosé par le ciel, c'est-à-dire la pluie, wal-uyun, c'est-à-dire les rivières et les ruisseaux, aw kana athariya, ou bien qui est athari. Et al-athari, c'est un arbre ou une végétation dont les racines sont peu profondes. Et qui s'alimente tout seul. C'est un arbre, par exemple, où il y a une rivière à proximité. Et cette rivière rend humide le sol, et cette humidité suffit à cet arbre pour survivre. Car ses racines sont peu profondes. Donc, qui s'auto-alimente. Un arbre qui s'auto-alimente. Donc celui-là aussi, combien est-ce qu'on doit donner de la zakat de ses fruits?
Le dixième. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ushru. Wa fima suqiya bin nadhi nisfu al-ushur. Et ce qui a été arrosé, ou plutôt ce qui a été ce qui puise ce qui prend l'eau de l'arrosage. Ce qui prend l'eau de l'arrosage, c'est-à-dire ce que tu as arrosé toi-même, nisful ushur, la moitié du dixième. Excuse-moi, Anas, mais les comptes, il faut les faire après déduction des frais. Je veux dire, maintenant, des ouvriers, si on les paye avec la récolte même, si la zakat, on la sort avant ou après les ouvriers? La zakat, on la sort le jour de la récolte. Le jour de la récolte. Est-ce que c'est sur le bénéfice ou est-ce que c'est sur la récolte? Justement, c'est pour cela que celui qui a arrosé de ses propres moyens, est-ce que c'est lui-même qui va arroser ou c'est ses employés? Ça peut être lui comme ça peut être ses employés. D'accord? Donc la compensation qu'il aura donnée à ses employés, elle est enlevée déjà de la zakat, parce qu'il a la moitié du dixième à donner, et non le dixième. Fahimt? Taïb. Puis l'auteur dit Kharsul nakhili wal a'nab. Khars en arabe c'est l'estimation. Kharsul nakhili wal a'nab. L'estimation concernant les palmiers et les vignes. Autrement dit, qu'en islam, il est autorisé d'estimer la quantité de zakat à donner concernant les dattes et le raisin, même avant la récolte. Parce que certaines personnes, que font-elles? Lorsqu'il y a la récolte, lorsque les dattes sont mûres, ils les enlèvent et en cachent une partie. Cache une partie de ces dattes, et lorsque celui qui est chargé par l'État de récupérer la zakat arrive, il va compter le nombre de kilos qu'il y a, ils vont peser la quantité de dattes et va sortir la zakat. Mais cette personne-là a déjà caché, il a peut-être caché la moitié, peut-être plus, peut-être moins. Donc pour éviter cela, il y a en islam ce qui s'appelle al-khars, l'estimation. Et ce sont des personnes qui ne font que ça, c'est leur spécialité. Tu les emmènes dans un champ de palmiers, ils vont te dire, toi, ta récolte sera de tant de kilos. De tant de kilos, donc ta zakat sera de tant. Ça, c'est clair et net, on le sait déjà. Et on voit ça aussi chez les personnes qui ont des arbres fruitiers, des orangers par exemple. Des personnes qui achètent des orangers, les oranges encore dans l'arbre. Une personne qui veut prendre de l'avance, ça c'est connu dans ce domaine-là, qui veut acheter des oranges, il va, alors que les oranges ne sont pas encore, n'ont pas encore été retirées. Et il sait par exemple cet arbre-là, ça va me faire 5 cajots. En comptant, ils ont des techniques pour compter, ils multiplient par des nombres bien précis, et il sait par exemple cet arbre-là, ça va être 100 cajots, celui-là 50, celui-là 60, et puis ainsi il achète les oranges et il paye. Et pareil pour al-khars, concernant l'estimation, les dates et les raisins peuvent être estimés concernant la zakat. Quelle est la preuve? La preuve c'est le hadith de Abu Humayd al-Sa'idi. عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرسوا وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك قالت 10 أوسق خرس أو خرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadith sahih رواه البخاري. La preuve c'est le hadith de Abu Humayd al-Sa'idi radiyallahu anhu qui dit nous sommes sortis en bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Tabouk. Et une fois arrivé à la ville appelée Wadi al-Qura qui est dans la route entre Médine et Tabouk,
Tabouk qui est située au nord de Médine, à une centaine de kilomètres au nord de Médine. Et dans cette ville, ils ont vu une femme dans son jardin, dans son champ. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé à une femme d'avoir sa propre culture et de travailler dans son jardin et de récolter. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à ses compagnons, إخرسوا, c'est-à-dire estimez. وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق, et le prophète صلى الله عليه وسلم, en regardant les palmiers de cette femme, a estimé que les dates seraient de 10 أوسق. On a dit al-wasaq, c'est combien? 60 sa'. On a dit que 5 awsuq, c'est combien? 5 awsuq, c'est 5 awsuq, c'est le nisab. C'est le seuil. Le seuil, c'est 2. Subhanallah. Le seuil, c'est 300. On a dit c'est 612. Le nisab, c'est 5 awsuq. C'est 5 awsuq. Al-wasaq, c'est 60 sa'. Un sa', c'est 2 kg 40. 2 kg 40 grammes. Donc, 5 awsuq, 5 awsuq font 612 kilos, qui est le seuil pour les cultures et les fruits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en regardant les palmiers de cette femme, a estimé ces dates à 10 awsuq. Autrement dit, 612 fois 2, donc 1224 kilos. Le prophète sallam a estimé sa culture à 1224 kilos. Puis il lui a dit, ahsi ma yakhruj minha. C'était dans la route, c'est dans le trajet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit à cette femme, compte, lorsque tes dates seront mûres, compte combien de awsuq il y a. Compte, estime, ou compte exactement à combien correspond et compte la quantité. Puis dans le hadith, l'auteur ne l'a pas cité, le hadith est plus long que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Tabouk, et lorsqu'il est arrivé à Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'il y allait avoir une tempête, un vent violent qui allait frapper Tabouk, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons de ne pas se lever et d'attacher leur chamelle. Et un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a été emporté par la tempête. Et c'est une montagne appelée Taï qui l'a arrêté dans sa course. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, et lorsqu'il est revenu et est repassé par Wadi al-Qura, par cette ville où il avait vu cette femme, qala lil mar'ah, il a dit à la femme, kam ja'a hadiqatuki, combien est-ce que ton jardin, tes palmiers t'ont apporté? Qalat 10 awsuq kharsu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit 10 awsuq, l'estimation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a estimé de façon juste et précise la quantité de dates qui étaient présentes dans les palmiers de cette femme. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرس أو يدفعونه إليهم بذلك الخرس لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. حديث حسن لغيره. رواه أبو داود. Il y a un autre hadith qui prouve qu'il est légiféré de faire al-khars, c'est-à-dire l'estimation. C'est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait Abdullah ibn Rawaha afin d'estimer les palmiers avant que les dates ne soient mûres, avant qu'elles ne soient consommables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait Abdullah ibn Rawaha dans la ville de Khaybar. La ville de Khaybar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récupérée, qui était habitée auparavant par le peuple juif. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récupéré cette ville,
il a fait un accord avec le peuple juif. Car ils ont dit, ô Muhammad, laisse-nous les récoltes, laisse-nous nous occuper de nos récoltes, et tu auras la moitié des récoltes. La moitié des récoltes appartiendront aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé, a accepté, et a dit, nuqirrukum fiha ma sha Allah. Et nous vous autorisons de rester autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voudra, tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé que vous restez, sans donner de date ni de limite. Et Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu et Khaybar était connu pour être une ville où il y avait beaucoup de palmiers. Et Abdullah ibn Rawaha partait pour estimer le nombre de palmiers et disait aux Juifs, leur donnait le choix, soit qu'ils donnent la moitié de ce qu'il aura estimé, ou bien alors qu'ils prennent la moitié. Autrement dit, lorsque par exemple il a estimé ou par exemple que la récolte comporte 100 palmiers, combien reviennent aux musulmans? 50. Il leur disait, soit vous me donnez 50 palmiers ou l'équivalent, ou soit alors moi je prends les 50 palmiers. Et il choisissait à chaque fois, le peuple juif choisissait à chaque fois de garder le tout et de donner l'équivalent. En date. Donc dans ce hadith, il y a également la preuve que al-khas, que l'estimation est autorisée en islam et que l'État musulman peut envoyer des estimateurs afin d'éviter ou de minimiser les fraudes. Car l'estimation se fait avant que le fruit ne soit consommé ou avant que la récolte ou les cultures ne soient récoltées et moissonnées. C'est clair pour ça? طيب ثالثا نعم تفضل. Troisièmement, ثالثا زكاة المواشي. La troisième catégorie de biens dans lesquels la zakat est obligatoire, c'est ce qui est appelé en arabe al-mawashi. Wal-mawashi ثلاثة أجناس الإبل والبقر والغنم. Et al-mawashi en arabe, ce sont trois catégories qui sont la chamelle ou le chameau, la vache et al-ghanam, et les ovins. Et les ovins comportent les moutons, les brebis, mais aussi les chèvres et les boucs. Zakatul ibil, concernant la zakat des chameaux. Nisabuha, quel est le nisab concernant les chameaux? عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 دود من الإبل صدقة. ليس فيما دون 5 دود من الإبل صدقة. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas dans moins de 5 daoud. Et al-daoud en arabe, c'est concernant les animaux, c'est le nombre compris entre 3 et 9. Le nombre d'animaux compris entre 3 et 9, en arabe, c'est appelé daoud. Et concernant les êtres humains, c'est appelé comment? Entre 3 et 9? Non? 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 Lorsque des hommes sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on dit l'un jeûnait toute l'année, l'autre ne se mariait pas avec les femmes, l'autre dormait non, dans le hadith c'est pas le nafar, al-rahd en arabe. Al-rahd c'est
nombre de personnes compris entre 3 et 9. Ça, c'est concernant les êtres humains. Concernant les bêtes, entre 3 et 9, c'est appelé Zaoud. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas dans moins de 5, il a appelé aussi Zaoud. Et 5, c'est bien compris entre 3 et 9. Donc il n'y a pas dans moins de 5 chamels de sadaqa, c'est-à-dire de zakat. Donc le nisab, le seuil est de 5. Miqdarul wajibi fiha. Maintenant, qu'est-ce que la personne qui a en sa possession 5 chamels ou plus doit donner? Quel est le montant ou la quantité de la zakat à donner en chamel? Miqdarul wajibi fiha. An Anas أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. حديث صحيح رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. Vous êtes prêts ou pas? طيب. Selon Anas ibn Malik radiallahu anhu qui dit que Abu Bakr radiallahu anhu lui a écrit un livre lorsqu'il l'a envoyé al Bahrain. Lorsque Abu Bakr radiallahu anhu, qui est le premier des califes de l'islam, celui qui a succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyé parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les différentes contrées et différents pays, envoyé des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller récupérer la zakat. Et il a envoyé Anas ibn Malik radiallahu anhu à Al-Bahrain. Et le Bahrain, dans le hadith, ce n'est pas l'île qui est connue à notre époque. Ce n'est pas Bahrain connu à notre époque, mais c'est un endroit beaucoup plus vaste qui était connu également pour comporter beaucoup de palmiers. Donc, qu'est-ce qui est dit dans ce livre que Abu Bakr radiallahu anhu a écrit? Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. Ceci est l'obligation, la zakat obligatoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans. وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ. Et elle-même a été ordonnée par Allah à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, est-ce que l'obligation de la zakat vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, elle vient d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait dans cela que transmettre la loi d'Allah sur cela. فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا. Celui parmi les musulmans à qui on demande cette zakat et qu'on la demande de façon légale et de façon réglementée, فَلْيُعْطِهَا, qu'il la donne. وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِي. Et celui à qui on demande plus que ce qu'il doit donner, alors qu'il ne la donne pas. Alors qu'il ne la donne pas. Si tu as 700 grammes de blé et qu'on te demande de donner 100 kilos, qu'est-ce que tu dis? Non, je ne donne pas 100 kilos, je donne 70 kilos, car c'est la quantité légiférée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fi arba'in
في 24 من الإبن فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. De 24 chameaux en descendant, pour chaque 5 chamelles, tu dois donner une brebis. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas 24 chameaux ou chamelles, tu dois donner pour chaque groupe de 5 chameaux, tu dois donner pour chaque groupe de 5 une brebis. Quand tu as 5 chameaux, tu dois donner une brebis. Tu en as 10, tu dois donner. Tu en as 15, tu dois donner. Tu en as 20, tu dois donner 4 brebis. Taïb, tu en as 13. Combien tu dois en donner? 2 ou 3? 2. Car les 13 est compris entre 10 et 15. Et tant que tu n'as pas atteint les 15, tu dois donner, et tant que tu es au-dessus de 10 et en dessous de 15, tu dois donner 2 brebis. Et quand tu es au-dessus de 15 mais en dessous de 20, tu dois donner 3 brebis. Et lorsque tu en as plus de 20 mais moins de 25, tu dois en donner 4. Taïb. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. Et lorsque tu en as 25 jusqu'à 35, alors tu dois donner bintu makhadin untha. Tu dois donner une femelle appelée en islam, que le prophète appelait makhad. Et la femelle appelée makhad en arabe, c'est la femelle qui a 1 an. C'est la femelle qui a 1 an. Et al-makhad, c'est la chamelle qui est enceinte. Autrement dit, la chamelle qui a 1 an, sa mère est normalement enceinte ou va l'être bientôt. D'accord? Donc, lorsque tu en as 25 jusqu'à 35, la zakat que tu dois donner une chamelle, une femelle, et qui a 1 an. Et quand on dit femelle, ça veut dire que le mâle n'est pas accepté. Parce que concernant les animaux, la femelle est plus importante et plus chère que le mâle. Pourquoi? Car la femelle met bas à d'autres petits. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. Et lorsque tu as atteint les 36 jusqu'à 45, alors la zakat est une femelle appelée laboun, c'est-à-dire une femelle qui a 2 ans. Une femelle qui a 2 ans, et elle est appelée laboun car à 2 ans sa mère allait. Sa mère allait sa petite. Donc, de 25 à combien on a dit? À 35, tu dois donner une chamelle de 1 an. De 36 à 45, tu dois donner une chamelle de 2 ans. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. Et lorsque tu en as 46 jusqu'à 60, tu dois donner une chamelle appelée en arabe hiqqa, tarouqatul jamal, une chamelle qui a l'âge de 3 ans. Et elle est appelée hiqqa car elle supporte qu'un chameau monte dessus. Donc, lorsque tu en as 46 jusqu'à 60, tu dois donner en zakat une chamelle de 3 ans. فإذا بلغت 61 إلى 75
ففيها جذعة. Et lorsque tu en as 61, entre 61 et 75, tu dois donner une jad'a. Et la jad'a, c'est la chamelle qui a 4 ans. C'est la chamelle qui a 4 ans. Entre 61 et 75. Donc, entre 25 et 35, tu dois donner une chamelle de 1 an. Entre 36 et 45, tu dois donner une chamelle de 2 ans. Entre 46 et 60, tu dois donner une chamelle de 3 ans. Entre 61 et 75, tu dois donner une chamelle de 4 ans. فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. Et lorsque tu en as 76 jusqu'à 90, tu dois leur donner 2 bint laboun. 2 bint laboun. Et bint laboun, c'est la petite c'est la chamelle qui a 2 ans. Celle qui a 1 an, c'est bint makhad. Celle qui a 2 ans, c'est bint laboun. Quand tu en as 76 jusqu'à 90, tu dois donner 2 chamelles de 2 ans. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. Et lorsque tu en as 91 jusqu'à 120, tu dois donner 2 hiqqatan, 2 femelles de 3 ans. C'est clair jusque-là? فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. C'est là où ça se complique. Et le professeur sallam a dit, et lorsqu'il y a plus de 120, alors pour chaque quarantaine de chameaux, tu dois donner bint laboun, une chamelle de 2 ans. Et pour chaque cinquantaine, tu dois donner une chamelle de 3 ans. Taïb, j'ai 130 chameaux. Qu'est-ce que je dois donner comme zakat? 3 bint laboun. Donc 3 bint laboun, le prophète m'a dit pour chaque 40, tu dois donner une bint laboun. Donc tu me dis je dois donner 3 bint laboun, autrement dit 3 fois 40. 3 fois 40 ça fait combien? Mais j'en ai 130. J'en fais quoi des 10? J'en fais quoi des 10? On les compte pas? On ne peut pas faire autrement? J'en ai 130. 130, c'est 2 fois 40 plus 1 fois 50. Donc 2 fois 40, je donne 2 chamelles de 2 ans, et 1 fois 50, je donne une chamelle de 3 ans. Ça fait 130. J'en ai 190. J'en ai 190. Qu'est-ce que je dois donner comme zakat? 3 chamelles de 3 ans et une chamelle de 2 ans. 3 fois 50 qui fait 150 et 40, le tout qui fait 190. Taïb, j'en ai 125. Combien est-ce que je dois donner de zakat? Non? 2 chamelles de 3 ans et une brebis, non? Non. Et le professeur m'a dit, au-dessus de 120, pour chaque 40, tu dois donner une chamelle de 2 ans, bint laboun, et pour chaque cinquantaine, tu dois donner une hiqqa, une chamelle de 3 ans. Il n'y a pas de brebis dedans. Et on doit suivre l'islam comme le professeur sallam nous l'a enseigné. Donc quand il y en a 125, c'est 3 chamelles de 2 ans. C'est 3 fois 40. 3 fois 40. Et les 5 qui sont plus, ce n'est pas grave. Et la règle, c'est que lorsque tu fais tes calculs et qu'il te reste au minimum 10 chamelles ou plus, c'est que tu as mal fait tes calculs.
Ça, c'est une règle. Dans les chameaux, lorsque, à la fin de tes calculs, il te reste au minimum 10 ou plus chamels, c'est que tu as mal fait tes calculs. Comme tout à l'heure, lorsque j'avais 130 chamels et que j'ai donné 3 chamels de 2 ans. Ça me faisait 3 fois 40, ce qui fait 120, il me restait 10. Donc automatiquement, je me suis trompé. Taïb, j'ai 160 chamels. Qu'est-ce que je dois donner comme zakat? 4 chamels de 2 ans, ce qui correspond à 4 fois 40. Taïb, 170. Naam? 3 de 2 ans, ça fait combien? 120. Et une de 3 ans. Plus 50, ce qui fait 170. 180. Ahsant. Lorsque j'en ai 180, je dois donner 2 chamels de 2 ans, 2 bint laboun, ce qui correspond à 2 fois 40, plus 2 de 3 ans, ce qui correspond à 2 fois 50. 190, on l'a déjà vu, et 200. Lorsque tu as 200 chamels, tu as le choix. Soit tu donnes 5 chamels de 2 ans, 5 fois 40, ou bien alors tu donnes 4 chamels de 3 ans, 4 fois 50. Donc c'est bon si vous avez fait toutes ces étapes-là. Après, au-dessus de 200, vous pouvez refaire le calcul identique. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك